Massissi au Nord Kivu, encore une attaque du 23 RDF sur des civils et cette fois dans le groupement en Mufunishanga proche de la cité de Sake. 3 civils, toutes les femmes, ont été victimes d'une attaque armée menée par le rebelle du 23 RDF ce jeudi 14 novembre 2024 dans le village de Boufendi à Kabassé dans le groupement Mufunishanga en territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon une source anonyme contactée par le média en ligne Estinfo, les femmes se trouvaient dans leur champ pour chercher de la nourriture lorsque les éléments du 23 RDF sont soudainement apparus et ont ouvert le feu sur elles. L'une d'entre elles est décédée sur les champs tandis que les deux autres ont été blessées. Les victimes sont entre 26 et 39 ans, a indiqué de son côté le conseil local de la jeunesse du groupement Mufunishanga, territoire de Massissi, toujours en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les rescapés ont été admis à l'hôpital de référence de Minova pour recevoir les soins appropriés. Cette attaque survient alors que les incidents similaires ont été signalés dans les groupements voisins de Kamuronza, toujours dans la chefferie de Baoundé, dans le même territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon la société civile, le M23 a attaqué un groupe de 7 civils à Kimoka lundi 11 novembre, tuant 4 personnes d'entre les 7. Cet acte de barbarie, dénoncé par la société civile, appelle les forces de sécurité à prendre des mesures pour chasser ce rebelle terroriste de ces zones devenues des foyers de terreur. Josué Bonvagato depuis Nord Kivu. Distingués participants à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. À l'entame de mon exposé, permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et magistrat suprême, tout en vous rassurant mon adhésion totale à sa position prise lors du briefing hebdomadaire du 22 février de cette année. Je cite, « La justice congolaise est malade, même dans les traitements des dossiers. J'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. » Fin de citation. Mes hommages aussi à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui lors de son discours d'investiture du 11 juin 2024 a clairement donné son opinion sur la question en déclarant « La maladie de la justice congolaise entrave notre ambition de bâtir un État uni et sécurisé. Pour réaliser une société plus juste et garantir leur développement durable, nous devons restaurer l'intégrité et l'efficacité de notre système judiciaire afin que même les plus démunis puissent bénéficier de la justice. » Fin de citation. Mais aussi mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour ces différentes initiatives courageuses, ainsi qu'à tous les organisateurs de ces assises qui ont bien voulu que j'y apporte ma petite contribution. Il m'a au départ été demandé de vous entretenir sur la problématique du bicéphalisme persistant au niveau de la police judiciaire. Analysant en profondeur la thématique telle que retenue par les organisateurs, j'ai vite décelé le risque de passer à côté du véritable problème que les États généraux de 2024 devraient, avec ma contribution constructive, résoudre pour mettre fin aux avancées en reculant, si pas mettre fin à l'immobilisme observé dans la réforme en cours de la police nationale en général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose donc de remplacer seulement un mot par un autre. C'est-à-dire, je vous propose de remplacer la problématique du bicéphalisme persistant par la problématique du dualisme juridique persistant au niveau de la police judiciaire. Le concept bicéphale
est plutôt employé pour identifier une administration qui relève de deux chefs. Allusion ici faite de deux têtes ou de deux tutelles, ce qui n'est pas à proprement parler le problème dans le cas d'espèce. Le problème dont question ici est la persistance de deux textes juridiques sur les agents de la police judiciaire. Ce petit changement, apparemment anodin, nous permet pourtant d'épingler le véritable problème que je me propose de vous développer et qui est celui de la situation juridique actuelle des agents de la police judiciaire des parquets à l'aune des États généraux de la justice de 2024. Comme vous l'accordez avec moi, mon thème du jour devient donc de la problématique du dualisme juridique persistant au niveau de la police judiciaire. Pour bien comprendre le problème que je suis venu partager avec vous, permettez-moi de vous brosser l'origine et l'historique de l'unicité de la police nationale congolaise. De toutes les réformes institutionnelles initiées en République démocratique du Congo, celle de la police a connu le plus grand nombre de participations des forces vives de la nation, avec l'accompagnement des partenaires internationaux pendant plusieurs années, allant du mois d'août 2004 au mois de février 2018. En effet, le processus de la réforme de la police nationale congolaise a connu plusieurs séminaires, notamment celui du 9 au 13 août 2004, organisé sur la modernisation de la police, suivi par celui du groupe mixte de réflexion sur la réorganisation et la réforme de la police, créé en date du 14 novembre 2005 par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il convient de noter que toutes ces assises ont notamment exprimé la volonté politique d'unifier au sein de la police nationale congolaise toutes les polices existantes, notamment la police judiciaire des parquets et le BCN Interpol. Et concernant plus particulièrement la police judiciaire des parquets, la table ronde de niveau international tenue à Kinshasa avait même adopté à ce sujet, dans son rapport final, une recommandation pertinente consistant notamment en l'acceptation du principe d'intégration de la police judiciaire des parquets dans la police nationale. Les officiers de police judiciaire, dépendant fonctionnellement de l'officier du ministère public et hiérarchiquement de la police nationale. Au mois de mai de l'année 2010, un de mes prédécesseurs, à la tête du ministère de l'Intérieur, avait défendu devant les députés nationaux le regroupement ci-dessus comme l'une des options fondamentales fortes de la réforme de la police nationale, voulue par notre peuple, entérinée par le gouvernement et coulée par lui dans son projet de loi organique relative à la police nationale congolaise. Transmis par la suite au Parlement pour y être voté et devenir la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Cette recommandation venait ainsi confirmer celle que le groupe mixte de réflexion sur la réforme, sur la réorganisation et la réforme de la police avait adoptée en son temps en ces termes. Les missions jusque-là assurées en marge de la police nationale congolaise par d'autres forces disposant des pouvoirs judiciaires et coercitifs doivent être replacées sous l'autorité de la police nationale congolaise relevant du ministre ayant en charge l'intérieur et la sécurité.